retrouver le moral. Quand on a une maladie chronique, il n'est pas rare qu'on connaisse des moments de baisse de morale. On va parler de dépression. Alors déjà, quand on n'a pas de maladie chronique, déjà quand on vit, quand on est un être humain, forcément on a des phases où on est bien, les hauts et les downs, les hauts et les bas, up and down. Et donc c'est normal qu'on ne soit pas toujours super heureux, super bien dans sa vie. À des phases où tout va bien, on a des moments où ça va pas. Alors en plus, quand on a une maladie chronique, c'est encore pire parce que la vie est encore plus difficile, on va dire, que pour une personne qui est valide, qui va peut-être même se prendre la tête pour des broutilles, pour des conneries, quoi. Et quand tu as une maladie chronique telle que la sclérose en plaques, bien forcément, la vie prend une autre dimension, j'ai envie de dire. Bref, quoi faire quand on a une perte de morale, quand on se sent pas bien, quoi. Par exemple, moi, il n'y a pas longtemps, ça, vous m'avez vu, j'ai fait une vidéo qui s'appelait Sad Blues. Vous savez pas du tout, je me disais pourquoi je me bats encore, tout est difficile, j'ai plus envie. Et quoi faire pour aller mieux quand ça va pas. Alors, quand on regarde un petit peu sur internet, les vidéos qu'il peut y avoir, l'un des conseils qu'on nous propose, c'est faites du sport. Oui, faites du sport pour vous vider la tête. C'est une super idée, ça, c'est un super conseil, sauf que quand tu n'as plus de jambes, tu ne peux plus courir. Enfin, tu n'as plus de jambes, j'exagère. Quand tu as la sclérose en plaques en forme progressive et que tu as déjà un handicap qui est une perte de motricité, faire du sport pour se défouler, ouais, moi à l'époque je faisais le ménage quand ça n'allait pas. Je prenais 1 heure là à faire le ménage chez moi, elle était contente, hein. Ou alors je faisais les vitres, ça me défoulait, tu vois. C'est super pour se vider la tête, parce que quand tu peux plus, comment tu fais? Alors, ben ouais, je fais le ménage, mais assise. Tu vois, là par exemple ce matin, maintenant, dorénavant, le samedi matin, il n'y a personne qui vient m'aider. J'ai licencié l'aide de vie parce que bon, c'était l'aide de vie qui était employée par mon père, et puis du coup je me suis dit, ouais, ça fait quand même 150 € en moins par mois à payer, et puis au moins avoir une fois dans la semaine où je suis toute seule, où je me réveille à l'heure que je veux. Ouais, j'avais pas prévu qu'en ce moment, j'ai une injection par jour. Donc l'infirmier à 9h30 était là. Je dis, oh punaise. Se faire réveiller par une injection intramusculaire à la place d'un bon café, c'est difficile. Bon bref, voilà. Et donc, j'ai voulu faire cette vidéo. Donc, premier conseil, c'est faites du sport. Ça, c'est pas le conseil que je vais vous donner si vous avez la sclérose en plaques. Sauf si vous êtes encore en état de faire du sport. Après, autre conseil que j'ai pu voir, c'était faites du silence. Je trouvais ça bizarre. Je ne me vraiment pas bien, au contraire, dans la vidéo, peut-être de faire du monde. Moi, voilà, je finis dans les conseils que j'ai pu voir, c'était David Laroche qui dit d'écouter de la musique inspirante, pourquoi pas. Moi, j'ai envie de dire, à la limite, pleurer en bon coup, ça fait du bien, quoi. Genre, des fois, à ce moment-là, je me dis, ouais, allez, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps en me disant, ouais, c'est injuste la vie, tout ça. Puis après, ça va mieux, ça a permis de te lâcher, quoi. Voilà, après, ça peut être écrire, ça peut être... ouais, écrire sur un cahier, c'est pas mal, ça, faire une vidéo, par exemple, pourquoi pas. Où tu dis, ouais, ça va pas, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis des fois, il n'y a pas de raison forcément pour laquelle tu n'as pas le moral, c'est juste que tu te sens pas bien, c'est tout. Bon, alors moi, en ce moment, j'ai une infection urinaire, comme vous le savez. J'en suis au 3e jour, demain c'est le 4e jour, on arrive à la moitié. Je me dis, bon, quand j'aurai plus l'infection, je vais être soulagée, j'aurai plus l'antibiotique par intramusculaire tous les jours à recevoir. Mais après, tu te dis, ouais, mais s'il y en a une nouvelle qui arrive, mais au moins, ce que je sais, c'est que je n'ai pas de rétention urinaire, donc c'est pas forcément lié à la maladie, c'est cette infection. Donc j'ai espoir qu'avec la caméra, je touche du bois, je le bois, il a. J'ai pas une infection urinaire à répétition qui revient, quoi, tous les mois, comme ça a été à une époque où je ne trouvais pas de solution, et c'est vrai que ça te mine le moral.
essayer d'identifier des choses qui te foutent le moral à zéro. Tu peux par exemple changer d'environnement, mais encore une fois, ce matin je reçois un message de Jaïla qui me dit il fait beau, bah, profite un peu, va dans ton jardin, profiter du beau temps, du soleil. Jaïla, super idée, mais tu oublies que ça c'est le conseil d'une personne valide. Tu oublies que pour aller dans le jardin, j'ai besoin de toi. Parce que moi je ne peux pas aller dans le jardin toute seule. Ou alors je prends un ambulateur, je ne sais même pas s'il passe par là. Il faut que je le soulève parce qu'il y a une petite marche. Bref, de toute façon, il faut que j'aille chercher le courrier, donc j'aurai le temps d'aller. J'ai ambulateur, je suis courrier, et puis je m'arrêterai 5 minutes pour prendre un peu du soleil. Voilà, donc c'est vrai que le conseil qu'on donne pour une personne qui est à mobilité réduite, c'est pas forcément possible. En tout cas, quand ça va pas, c'est bien peut-être d'en parler, d'échanger, de le dire. Alors, si t'as pas en plus de personnes sur toi pour en parler, ça va être difficile. C'est vrai que... Bon, ouais, voilà. Donc, quand t'as pas le moral, tu peux pleurer un bon coup, téléphoner à quelqu'un que t'aimes beaucoup, regarder une vidéo sur internet, écrire. Après, dis-moi, toi, comment tu fais pour reprendre un peu le moral. Voilà. Allez, je te laisse. À bientôt sur la sans-tabou.fr. Bye bye. Quand je n'ai pas le moral, ce que je fais aussi, c'est que je pratique la relaxation. Un exercice tiré de la sophrologie qui s'appelle le déplacement du négatif. Et en fait, je vais te montrer, si tu es intéressé, laisse-moi ton email et je t'envoie la vidéo où j'explique comment faire pour... c'est une technique à la fois de respiration ventrale et de contraction, relâchement des muscles. Ça permet vraiment d'essayer de chasser de sa tête et de son corps aussi tout le négatif. Tu vas souffler le négatif au de toi. Et c'est vraiment efficace, je trouve. Et ça détend. Voilà. Donc, à bientôt.